Bonjour, je suis Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente l'astrologie de la semaine du 15 juillet, les chroniques astrales. C'est une semaine incroyable. Alors, elle commence un dimanche. Parce que moi, je vous en parle là, et je vous parle déjà de la conjonction Mars-Uranus. C'est celle qui va colorer les 2 ans à venir. C'est un cycle complet. Elle commence, et puis il y a des configurations planétaires importantes et des interactions positives. On va pouvoir en tirer le meilleur. Vous savez, hein, hier, c'était la date exacte de la conjonction de Mars-Uranus et d'Algol, 26-30 en taureau, qui est une étoile fixe, Algol, et qui conduit un certain nombre de gens qui sont versés dans l'astrologie à avoir peur. Je pense que c'est parce on aime bien avoir peur, on aime bien se faire peur. Et puis parce que Mars-Uranus, globalement, quand c'est conjoint, eh bien, il y a une potentialité d'accident plus importante, l'énergie est explosive. Donc, bon, il peut y avoir des actions audacieuses, des idées révolutionnaires. On l'a vu, le 13 juillet, il y a un mec qui a tiré dans l'oreille de Trump quand même. Donc, si c'est pas audacieux, ça, je sais pas si c'est révolutionnaire, parce que je suis pas certaine que tuer Trump soit une idée pour sortir les États-Unis de leur situation actuelle. Où Trump, c'est quand même l'incarnation du mensonge et du mensonge systémique, hein, puisqu'il a créé un ensemble de réseaux d'informations qui ne diffusent que sa propre vérité. En France, on est dans une situation qui ressemble à ça aussi. Il y a une vérité qui est diffusée par un certain type de réseau d'informations qui sont actuellement sur la sellette. J'espère que le job il sera correctement fait, histoire qu'on puisse avoir une vraie pluralité. Et que on puisse avoir les éléments pour que ça change, et que ça change dans le bon sens. Ça change vers l'avenir, pas vers le passé. Vers l'avenir. Un avenir, c'est quoi l'avenir? L'avenir, on ne sait pas. Hein, clairement, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas de quoi il est fait, l'avenir. Mais si on passe son temps à dire que rien n'est possible, eh ben, rien ne sera jamais possible. Et si on conduit les gens à avoir comme seul objectif qu'il y ait plus faible, plus pauvre et plus malheureux qu'eux, on ne va pas vers une amélioration générale de la société pour tout le monde. Donc, on a cette conjonction-là qui nous pousse aussi vers des opportunités de changement, parce que comme je le disais hier, hein, je vous invite à aller écouter la vidéo que j'ai postée hier, c'est une période d'ensemencement. C'est un cycle de 2 ans qui commence, et on peut vraiment planter des graines qui sont qui vont vers le meilleur pour tout le monde, n'est-ce pas? Pour tout le monde. On a, pour nous aider cette semaine, un sextile entre le Soleil et Uranus qui va nous proposer une créativité débordante. Alors moi j'aime Uranus, j'aime le sextile, ça va être super top mercredi. On va avoir un moment, c'est un moment idéal hein, pour explorer de nouvelles idées, et puis pour aussi s'intéresser à de nouvelles manières de faire les choses. Ce Soleil sextile à Uranus, il est humanitaire. Et c'est vraiment l'essentiel de ça, c'est que ça doit bénéficier à la société dans son ensemble. Donc il faut penser en dehors de la boîte, il faut penser de manière non conventionnelle et sortir des sentiers battus, parce que les sentiers battus, on s'embourbe dedans. Il y a des opportunités inattendues. Tout ce que je dis là, c'est sur le plan personnel aussi, évidemment. Vous pouvez rencontrer des opportunités, des trucs qui viennent out of the blue, là, comme ça, d'un seul coup. Vous rencontrez quelqu'un et il s'avère que c'est une opportunité extraordinaire pour vous de faire ci ou ça. Alors, rencontre fortuite et coïncidence heureuse favorisée, croyez en l'univers. Voilà, ça j'y tiens, je vous le dis, croyez en vous, croyez en l'univers. Il faut y croire, il faut monter ses vibrations, il faut y croire. La flexibilité mentale, la souplesse mentale, elle est essentielle. Le Soleil sextile à Uranus, il va nous autoriser ça. Changer de paradigme. Quand on a une mentalité fixe, c'est-à-dire que on considère que la manière dont les choses se passent pour nous, dans notre vie, c'est la manière dont les choses se passent en général. Voilà, ça c'est une mentalité fixe et c'est une mentalité à l'ancienne. Alors pourquoi est-ce qu'on s'accroche autant à cette manière de penser qui n'apporte rien d'autre que la répétition de schémas qui ne fonctionnent pas? Eh bien c'est la peur. C'est la peur du changement, c'est la peur de ce que l'on ne sait pas. Mais comme je le disais, l'avenir, on ne sait pas.
On ne sait pas de quoi il est fait, et c'est pas en se raccrochant désespérément à des ennemis ou à des systèmes déjà éprouvés dans le mauvais sens du terme. Parce que éprouver, ça peut être quelque chose qui a déjà fait ses preuves, mais ça peut être aussi quelque chose, on est éprouvé quand on a été utilisé jusqu'à la lie, quoi, et qu'il n'y a plus rien. Hein. On est éprouvé quand on est épuisé. Alors là, il va falloir faire preuve de souplesse d'esprit et d'ouverture d'esprit. On a donc des choses très très positives aussi, comme Mars qui rentre en Gémeaux samedi. Alors Mars en Gémeaux, c'est bien, c'est bien. On va être dans une communication dynamique, une curiosité intellectuelle et une adaptabilité accrue. C'est-à-dire que ce grand changement qu'est la conjonction Mars-Uranus-Algol, qui peut peut-être être explosif sur le moment, elle est accompagnée par des énergies hyper positives. Sur le reste de la semaine, hyper positive. Enfin, pour moi, je considère que c'est vraiment très positif. Alors évidemment, il y a de l'ombre. Je vous l'ai dit, Neptune, Saturne, Pluton, toutes ces planètes rétrogrades. Mercure entre en pré-ombre. On a les nœuds nord qui sont très actifs aussi sur cette fin de semaine. Le nœud nord, il est trigone à Vénus. Donc on est encore dans cette relation compliquée entre l'amour qu'on a pour nous et l'argent qu'on gagne sur notre destin. C'est super compliqué de faire les choses parce qu'on les aime. Je veux dire, on est programmé pour faire les choses parce que il faut les faire. En vrai, on est tous utilitaires. Hein. Et puis sur cette fin de semaine, il y a aussi Mars sextile à Neptune. Alors moi, j'adore ça. C'est vraiment bon, c'est pas hyper rationnel et c'est pas hyper ancré Mars sextile à Neptune, mais c'est énormément de potentiel de soins. On peut énormément faire de choses pour s'occuper de ses traumas, pour s'occuper de son karma, pour travailler avec de nouvelles manières de se soigner, de nouvelles approches, de nouvelles modalités. C'est vraiment essentiel. Neptune, c'est l'artiste, hein, c'est le danseur, le musicien, le rêveur, le visionnaire. C'est aussi le visionnaire au sens où c'est le psychique, Neptune. Neptune, c'est cette planète qui va nous permettre de voir les mondes invisibles et d'être en connexion avec tout ce qui est plus grand que nous. Mais tout ce qui est plus grand que nous, il est là, c'est là. Je veux dire, on n'est pas, c'est pas nous qui dirigeons l'univers, on n'est pas au centre de l'univers. D'accord, ça c'est clair. Il faut vraiment qu'on l'intègre ça. Hein. On n'est pas au centre de l'univers, mais l'univers il est autour de nous. Et on peut y accéder. Et on peut communiquer avec. Et on peut se laisser infuser. On peut se laisser comment dire, inspirer par l'univers si on fait l'effort d'être en contact avec l'univers. Et pour être en contact avec l'univers, faut arrêter de s'agiter dans tous les sens dans cette petite rat race, cette petite course de rats qui est définie pour les humains par les humains. Alors ce samedi, il y a aussi des choses très positives comme ça, mais il y a ah bah oui, voilà. Il y a donc le sextile à Neptune, il va renforcer notre intuition. On va être inspiré, on va être dans une créativité pratique, et puis on va être dans une compassion active. C'est vraiment très important, ça aussi. Alors, c'est très important, d'autant que Mars ne fait pas que ça. Il est également trigone à Pluton. Ça, c'est toute la force chtonienne, toute la force des mondes souterrains qui va nous aider pour aller vers ce que l'on veut réaliser. Mars est trigone à Pluton aussi, c'est de la sexualité pure. Et c'est un désir qui peut être... alors quand j'entends sexualité pure, je parle pas des urgences. J'entends une sexualité pure au sens où elle est hors manipulation, elle est sacrée. Voilà, c'est de la sexualité sacrée qui est associée au spirituel et au mystique. Parce qu'il y a aussi, voilà, il y a toutes ces autres énergies autour. On peut utiliser cette énergie-là, soit pour faire l'amour, soit pour avoir des stratégies, mettre au point, utiliser cette pulsion pour mettre au point des plans et les mettre en action.
et les mettre en action. Parce que quand Mars est là, il s'agit d'action. Les enfants d'action. Notre deuxième pleine lune en Capricorne de dimanche. Alors ça, c'est pas piquer des hannetons, celle-là. J'adore. Là aussi, c'est quelque chose. 29 degrés quand même. 29 degrés du Capricorne. Alors évidemment, je fais un podcast total là-dessus parce que, bon, c'est un truc phénoménal. Mais on va dire quelques mots là tout de suite. On arrive à nos objectifs. C'est un moment de culmination. Donc en début de semaine, on a un moment d'ensemencement et en fin de semaine, on a un moment de culmination. Évidemment, il ne s'agira pas des mêmes projets. C'est un moment d'équilibre émotionnel. Capricorne, c'est pas une planète, c'est pas un signe émotionnel, donc on va pouvoir essayer de se poser. Ça va nous permettre de faire le point un petit peu. Réflexion et réévaluation, absolument. Totalement sous la lumière de la pleine lune, on va pouvoir avoir accès à des informations que le soleil nous cache, et reconnaissance de nos responsabilités, parce que ça, c'est fondamental. On ne peut pas avancer si on n'est pas dans la responsabilité pleine et entière de ce qu'on vit, de ce qu'on fait, de ce qu'on envoie aux autres. Responsabilité, ça veut pas dire culpabilité, du tout, du tout. La responsabilité, c'est de savoir ce qu'on fait, tout simplement, être en conscience. Et ça peut vous surprendre, mais on ne sait pas toujours ni ce qu'on fait, et souvent on ne sait pas pourquoi on le fait. Alors que c'est très intéressant de voir pourquoi on fait les choses. Les aspects planétaires de ce dimanche, j'en parlerai aussi dans le podcast sur la pleine lune, mais les aspects planétaires du dimanche, c'est toujours ce Vénus sextile Jupiter qui est optimiste, dont on parlait, c'est Mercure carré Uranus. On peut avoir des idées brillantes, mais on va avoir du mal à les exprimer gentiment. Il faut être ouvert et souple. Le soleil trigone à Neptune, c'est de la créativité, de l'intuition et des activités artistiques. Et Mars trigone à Pluton, j'en parlais, c'est cette énergie qui nous donne la détermination nécessaire pour effectuer les changements profonds. Vous trouvez que ça va vite? Ouais, je sais. J'essaye d'être courte. Je pense que tout ça, de toute façon, sera publié dans l'almanach d'astrologie et compagnie, qui est un des abonnements que je propose. Je vous donne des conseils pour naviguer cette semaine astrologique. Bien embrasser le changement. Ouais, parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Embrasser le changement, il est là, qu'on le veuille ou non. Moi, je suis super contente que ça change, mais je comprends bien que ce soit pas le cas de tout le monde. Mais bon, Mars, Uranus, Pluton, voilà, des changements significatifs. Équilibrer action et réflexion. C'est une énergie qui va nous pousser à agir, mais il faut prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Donc c'est pour ça qu'il y a encore un mec qui médite. Parce que je parle tellement de méditation, de poser, de se poser, quoi, de prendre le temps de la réflexion, que l'IA, elle illustre quasiment toujours mes conseils par des mecs qui méditent. C'est normal. Mercure Carus à Uranus, donc Mercure carré à Uranus, va nous obliger à prendre le temps. On va utiliser notre intuition, renforcée par le trigone Soleil-Neptune, pour guider nos décisions. Là encore, si vous trouvez que ça va vite, bien, soit vous vous abonnez à l'almanach, soit vous mettez en pause et vous prenez des notes, soit vous me suivez sur Astrologie et compagnie sur Insta, parce que je vais faire de tout ça des publications régulières. Il faut se concentrer sur ses objectifs. Parce que la pleine lune en Capricorne, c'est les ambitions, mais celle à 29 degrés, c'est pas que les ambitions, on en reparlera précisément dans la semaine. Et de la compassion, les enfants, de la compassion. C'est vraiment la qualité essentielle, compassion et bienveillance. Il faut appuyer sur ces deux leviers-là pour pouvoir grandir et avancer de la meilleure des manières. Il n'y a que ça, compassion et bienveillance. Il faut impérativement qu'au moins nous soyons dans la compassion et la bienveillance. Parce que ça s'équilibre avec le reste. Je vous dis que vous êtes plus fort que vous croyez, n'est-ce pas? Et je vous souhaite une très très belle semaine. Prenez soin de vous. C'était Judith d'Astrologie et compagnie. Blessed be!